Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Souza SeaWorld. J'ai eu un commentaire, youpi, un commentaire qui me demandait de présenter mon véhicule de bashing. Donc, je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais vous présenter mon véhicule et les modifications que j'ai fait dessus, les upgrades bien sûr, voilà. Et je vais peut-être en profiter aussi pour vous présenter mon atelier, là où je travaille, où je fais du wrenching, comme on dit en anglais. Et voilà, donc on va commencer par le petit Arma Outcast 4S. Donc tout premièrement, j'ai changé juste les ressorts des suspensions parce que les ressorts d'origine pour moi, à mon goût, sont un peu trop molles. Donc j'ai mis des ressorts un peu plus durs qui viennent d'une machine, voilà, un Special Banggood que j'avais et que j'ai toujours, un Pirate 3 que malheureusement, bon, j'ai tourné en 4S et je pense que ce véhicule n'accepte pas du tout le 4S, même si sur la boîte il y a écrit 4S 100 km/h, bien sûr, enfin blablabla. Voilà, et je l'ai détruit complètement en, allez, une dizaine de sorties. Voilà, j'ai la transmission, j'ai tout à refaire dessus. Voilà, j'ai les tourelles qui sont complètement tordues, si vous regardez bien, le châssis qui est tordu. Enfin voilà, c'est pas le sujet. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé, parce que bon, j'ai beaucoup de pièces qui sont en commande, qui doivent arriver incessamment sous peu. Je vais changer bien sûr le cerveau, parce que le cerveau d'origine c'est un cerveau de 9 kilos. J'ai commandé un EcoBoost de 25 kilos avec la pignonnerie métallique, parce que ce cerveau, c'est vrai qu'il est un peu light pour un véhicule de ce gabarit. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai changé les triangles. Enfin, pour l'instant, il n'y a que ceux d'avant parce que ceux derrière, bien sûr, il y a eu un défaut de fabrication, ils ont lâché. Donc voilà, c'est des triangles RPM, ils sont très très bien, j'ai rien à dire. Là, aujourd'hui, j'ai mis beaucoup d'abus et ça tient le choc quand il n'y a pas de défaut de fabrication. J'ai celui de l'arrière, malheureusement, voilà, qui a été mal soudé au niveau de la fabrication ici et puis qui a lâché, qui s'ouvre. Donc je vais peut-être tenter une réparation époxy, pardon. Là, bon, vous voyez la petite barre de réglage, j'en ai un qui a lâché. Donc, tout simplement, je suis allé acheter de la tige filetée de 4 mm en 80 kg. Et ça fait très bien l'affaire. Je me demande même si c'est pas un peu trop costaud parce que du coup, j'ai la suspension qui a lâché aujourd'hui. Si vous voyez bien. Voilà. Après, en upgrade, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Voilà, enfin, euh, j'ai changé la radio. Mais malheureusement, j'avais mis un Dumbo X6 avec gyro, mais malheureusement, cette radio, elle m'a lâché. Si vous voulez, c'est la radio qui vient avec le Pirate 3 parce qu'ils sont super ces radios. Parce que malheureusement, enfin, les radios d'origine, les STX2, sont très 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 lentes. Il y a beaucoup de monde qui ont des Arma qui s'en plaignent sur voilà, les nouvelles versions. Et c'est vrai que ces radios, voilà, elles sont pas du tout pas du tout top quoi. Donc dès qu'on peut changer, voilà, il faut changer. Ils sont trop lents, le feeling il est vraiment pas là quoi. Pour moi en tout cas, le feeling il est pas là. Donc du coup, j'ai opté pour ce modèle. Il m'a lâché. Donc je vais recommander un F3 GT3C. Donc c'est un Fly Sky, ça vaut 40 euros. C'est une super radio. Après, sinon, vous pouvez opter pour le FSN NB4. C'est du haut de gamme de Fly Sky, mais c'est une très chouette radio. On est plus là dans les 180 euros. Mais bon, c'est une très belle radio. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi, j'utilise les connectiques du XT90. J'ai un adaptateur XT60 pour les batteries pour l'instant. J'ai mis de la gaine rétractable pour protéger mes câbles, bien sûr. J'en ai mis aussi sur les câbles du moteur parce que ils avaient tendance en fait à s'abîmer avec le bashing sur le radiateur là. Ils avaient tendance vraiment, vous voyez là, à se bouffer ici. Donc là j'ai mis du Chatterton d'électricien et là j'ai mis de la gaine thermo-rétractable sur les trois. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais pour l'instant, en upgrade, c'est tout. Et très sincèrement, ça va très très bien. C'est une machine, c'est impressionnant
euh, la brutalité qu'on peut avoir avec cette machine et l'abus qui peut, enfin tout ce qu'il peut subir, il est vraiment top quoi. Pour le bashing, c'est un très bon véhicule, facile à faire des saltos, des flips arrière, des flips avant, à contrôler en l'air, il est vraiment top. Autant sur les skateparks que sur les pistes de BMX. Donc je peux le recommander, c'est un investissement, mais si vous voulez commencer le hobby en bashing, si vous voyez des vidéos de bashing, vraiment vous pouvez commencer avec ce modèle. Toutes les pièces se trouvent sur internet, sur eBay, sur RC Team, sur Miniplane, vraiment partout quoi. Et à des prix très très abordables. J'ai oublié la carrosserie. Moi, je l'ai renforcé. Il existe des carrosseries indestructibles, comme on peut appeler, mais ça vaut un peu cher. Je crois que c'est 85 euros la carrosserie. Donc moi, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'adhésif de chantier. Normalement, il faut mettre du duct tape ou du Gorilla Tape. C'est voilà, c'est le plus costaud. Mais moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main et ça marche très bien. Donc voilà. Donc voilà pour les upgrades de ma machine de bashing. Et puis tant qu'on y est, je vais vous présenter l'atelier où je travaille. Donc voilà, mon petit garage. C'est mon petit garage. Bon, là derrière, bien sûr, il y a les gros bébés. Une moto que j'ai refait entièrement. Bon, ça c'est mon petit bébé pour aller faire de l'enduro. J'ai un petit trial aussi là derrière qui est en cours de restauration, enfin de remise en route on va dire. Et voilà, donc là tous mes RC. Donc je fais du bateau aussi, je fais du drone, là j'ai des vieux RC thermiques. Voilà, là ça c'est mon digger de chez RC System, c'est un super véhicule. Ça c'est mon premier véhicule que j'ai pu acheter pour commencer le RC il y a maintenant, il y a 20 ans je pense, ou un peu moins. Ça va faire 17 ans. Un véhicule que mon beau-papa m'a donné. Super. Voilà, une moto. Cette moto, c'est simple, tout simplement. Ça s'appelle c'est RC Sky ou Sky RC, je ne m'en rappelle plus. Et c'est une tuerie. C'est tout simplement une tuerie. Là, je l'ai tout démonté parce que j'ai commandé toutes les pièces pour tout remettre à neuf. Une roue arrière complète avec le gyro, bien sûr. Enfin, chaîne, tout pour le remettre impeccable. J'ai un petit drone aussi derrière. Là, on le voit pas. Ici, voilà, ça c'est un drone de course, il est super. Un peu quelques bateaux, voilà, un hélicoptère sur lequel on va faire une petite revue, et bien sûr le Pirate Thunder de chez T2M en thermique que j'ai dit qu'on ferait une petite revue dessus. Donc voilà, je vous ai présenté mon monde. Surtout, pensez à voilà, vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir et surtout laissez des commentaires. C'est grâce à vos commentaires que je vais avancer, évoluer et voilà, ça va me donner envie d'en faire plus et encore plus et encore plus et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À plus les gars.